À 3 jours de l'ouverture des concertations nationales, les groupes parlementaires et partis politiques de l'opposition représentés à l'Assemblée nationale viennent de lever l'option de ne pas y prendre part. Ils l'ont déclaré à la presse ce samedi au Palais du Peuple. L'opposition politique tient à rappeler à l'opinion tant nationale qu'internationale les éléments de décision ci-après. 1. Que l'opposition politique s'est exprimée en posant ses conditions dans ses déclarations du 1er juillet et 10 juillet 2013, appuyées par celles du 14 août de la même année. 2. Il convient de signaler que par ces 3 déclarations, elle persiste et soutient que l'ordonnance du 26 juin 2013 et les concertations actuelles s'écartent de l'accord cadre ainsi que de la résolution 2098 du Conseil de sécurité. D'où la nécessité d'une ordonnance modifiant et complétant celle du 26 juin 2013. 3. Ce texte méconnaît le rôle réservé et reconnu au représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, suivant l'esprit et la lettre de la résolution 2098 du Conseil de sécurité. L'opposition politique déplore le galvautage des conditions posées dans ces déclarations antérieures par des manœuvres de substitution qui visent à perpétuer l'imposture. Par ailleurs, les signataires de la présente rejettent pour prétexte d'utiliser les concertations nationales pour modifier la Constitution de la République et dénoncent la volonté de mettre en place un gouvernement d'union nationale ou de transition contraire à l'esprit et à la lettre de la Constitution en vigueur. Sur base de tous ces éléments, les groupes parlementaires et partis politiques de l'opposition représentés à l'Assemblée nationale levant l'option de ne pas participer aux concertations nationales telles que convoquées et organisées à ce jour. Enfin, lançons un appel vibrant à la communauté internationale pour un effort de recadrage du dialogue et pour le strict respect de la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies.